Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous allons commencer par les signes du Capricorne pour janvier 2022. Nous allons voir les énergies et ce que nous réserve ce mois de janvier. Allez, c'est parti pour les Capricornes de janvier 2022. Nous allons regarder les énergies. Ah, ben vous êtes sous le signe de la chance, mais aussi sous le signe des conflits. Alors, peut-être que il y a peut-être certains d'entre vous, quelques-uns qui ont un petit peu de culpabilité dans quelque chose ou qui sont un petit peu en conflit avec soi-même, ou en conflit avec quelqu'un, mais ça va bien se terminer parce que nous avons la chance qui est là, donc il y aura une bonne fin au niveau de ces conflits. En tout cas, l'issue va être bonne. Voilà, ce qu'on va pouvoir dire. Allez, on va regarder les énergies. Je vais en tirer 4 et au besoin, j'en retirerai derrière. Alors, on me dit qu'il y a un choix à faire pour vous. Il est peut-être temps de faire un choix. Il est peut-être aussi temps de couper avec quelque chose parce que vous voyez, il y a quand même un renouveau derrière. Vous avez un choix à faire. Vous devez couper quelque chose, vous devez arrêter, vous devez passer à autre chose. On le sent. Ici, il y a le renouveau derrière les cigognes. En fait, vous allez devoir fermer une porte pour en ouvrir une autre. On va peut-être essayer de voir si c'est au niveau amoureux. Il y a la notion du temps. Il est peut-être temps pour vous de se faire ce choix. Peut-être qu'il est temps de prendre une décision. Pour moi, c'est ce qu'on me dit. Il est temps de prendre une décision pour vous. Pour repartir vers quelque chose de nouveau, certainement quelque chose de meilleur. Alors, il y a la fidélité, l'ami, le bien-être. Vous voyez, il est temps de revenir au bien-être pour vous. La communication. Ouais. Alors, on sent qu'il y a vraiment, en ce moment, il va y avoir un choix à faire. Peut-être un choix vis-à-vis d'un ami, vis-à-vis d'une personne. En tout cas, vous êtes très fidèle, on le sent, mais il va falloir que vous preniez une décision qui, je pense, pour vous, est peut-être difficile à prendre. Mais c'est important parce que vous voyez, il faut que vous sortiez de ce flou artistique, il faut que vous communiquiez pour retourner dans le bien-être, pour retrouver, être fidèle à vous-même, en fait. Voilà, on sent que ça va être quelque chose, une grosse décision à prendre. Mais il va falloir vraiment, on me dit, il va falloir que vous coupiez quelque chose. Restez dans la communication, surtout ne vous enfermez pas. Il y aura des gens qui vont vous aider à prendre peut-être cette décision. Vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un, vous voyez, il y a le soutien d'un ami, il y a le soutien peut-être de la famille, de quelqu'un, enfin en tout cas, il y a un soutien qui est là, mais vous allez devoir prendre, et on me dit, il est temps de prendre cette décision. C'est au sujet d'un homme, effectivement. C'est en particulier avec quelqu'un. Il y a quelqu'un peut-être dans votre vie qui, je vais regarder, ça va vous apporter. Peut-être que cette décision que vous allez prendre moi j'ai l'impression que vous allez devoir peut-être quitter quelqu'un pour retrouver quelqu'un d'autre. Hein. C'est un petit peu ce que je sens. En tout cas, ça a rapport avec l'amour, je pense, avec un homme, mais ça peut aussi avoir rapport avec le travail. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui vient vers vous. De toute manière, un renouveau. Donc, on va prendre la dernière. Oui, un renouveau dans la maison. Je pense qu'il y a, pour certains d'entre vous, vous allez devoir peut-être prendre une décision au niveau de la famille. Par rapport peut-être à cet homme, vous allez être aidé. Vous allez être aidé, je pense aussi peut-être par les amis, par la famille. En tout cas, il y a vraiment une grosse décision à prendre. Et elle est importante. Il est temps pour vous parce que vous devez retrouver le bien-être. Vous devez retrouver l'apaisement. Et vous allez le retrouver parce que vous voyez, la sérénité, l'étoile est là. Donc, vous allez... Peut-être que cet homme qui vient vers vous va vous aider à passer le pas sur quelque chose. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit Lenormand. Donc nous allons aller regarder, peut-être approfondir avec l'oracle des miroirs
qui nous donnera peut-être une précision sur le sujet. Allez, je vais tirer. Pareil, 4 cartes. S'il y a besoin de plus, on retirera derrière. Ça a à voir peut-être aussi avec votre travail. Vous voyez, ça, on n'était pas sûr au départ. Il y a le travail. Il y a le travail. Alors, pour certains, à mon avis, il y aura peut-être une réponse à un procès. Quelque chose qui a à voir, oui, un retour. Vous allez avoir un retour sur une... sur quelque chose, une procédure, à mon avis, que vous avez mis en place ou qui a été mis en place, qui a à voir avec votre travail. Donc, je pense peut-être à certaines personnes qui peut-être ont un conflit avec son employeur. En tout cas, il y a un retour. Il y a un retour, donc il y a quelque chose qui va revenir vers vous et il y a je pense, il y a une solution qui va arriver sur il va y avoir un verdict, je pense, qui va tomber sur ça. Il y a un retour aussi au niveau d'une personne, amoureux, je pense aussi. Peut-être que vous êtes séparés, parce qu'il y a la maison derrière. Peut-être qu'il y a un divorce aussi. Mais moi, je pense que là, la loi, c'est plutôt dans le travail. Il y a plutôt quelque chose dans le travail. Mais on sent il y a un retour aussi amoureux. Donc, je vais peut-être regarder un peu plus pour voir ce que les cartes me disent. Oui, on sent que dans le travail, il y a un petit peu d'instabilité, peut-être dû à ce procès qui est là. Et donc, on a la fécondité sur la loi. Donc, nous avons les rêves et la culpabilité. Alors, je sens que vous êtes un petit peu... Il y a de l'instabilité dans le travail. Hein. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui va arriver. Fécondité, ce n'est pas spécialement une grossesse. Il peut très bien y avoir une réponse qui va être favorable, qui va vous sortir de cette instabilité. Le retour, c'est quelque chose dont vous rêviez. On sent que vous vouliez que ça arrive. Mais il y a des gens qui se sentent coupables, qui ont une certaine culpabilité. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé qui vous a anéanti plus ou moins. On sent qu'il y a quelque chose qui vous gêne. Je vais remettre une carte dessus. Oui, qui vous, non seulement, vous êtes en fait, vous êtes un petit peu isolé. On sent qu'il y a... il y a ce côté où vous êtes isolé. Mais là, vous voyez, il y a le retour. Hein. Il y a le retour, il y a le rêve et il y a le choix à faire. Donc, je pense que vous avez un tournant dans votre vie à l'heure actuelle qui arrive. Il y a le compromis. Hein. Alors, à mon avis, dans votre procès ou votre procédure, il va y avoir un compromis. Mais il y a des choses avec la fécondité qui se mettent en place. Donc, il va y avoir une proposition. Faites attention parce que c'est très instable pour vous en ce moment. Mais vous voyez, il y a quand même un changement qui arrive. Alors, le changement, il arrive et je pense que vous allez... Je pense que là, cette histoire de culpabilité, d'enfermement, c'est à cause de ce problème de travail que vous avez. D'un autre côté, on sent qu'il y a des choses, vous êtes peut-être devant un carrefour, vous avez peut-être un retour de quelqu'un que vous vouliez absolument qu'il revienne, et cette personne revient, et là vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire. Alors on va regarder si ce choix est oui, voilà, c'est vous qui avez un choix à faire. Et il est peut-être pour vous sortir de cet enfermement, vous voyez, et voilà, et la joie revient. Donc, dès que vous allez avoir en fait, avant ce mois de janvier, des réponses à beaucoup de choses, peut-être au niveau du milieu du travail et au niveau de l'amour. On sent que vous allez avoir beaucoup de bonnes influences qui vont arriver sur vous, au moment où vous êtes en ce moment peut-être au plus bas,
Mais il y a des choses, vous voyez, il y a un grand changement qui arrive et à la fin, on a quand même la joie. Donc, il y a cette période de perturbation se termine. Bon, voilà. Alors, on va regarder du côté amoureux pour vous. Avec le grand oracle de l'amour. Pour voir ce que les cartes me disent. Allez, pour les Capricornes, pour janvier 2022. Bon, je veux juste... Allez. Quelles sont les influences amoureuses? Les cartes sont grandes. Hein. Oui, vous voyez bien. Bon, ben, l'amour est là. Hein. L'amour est ressorti en tout cas. Mais voyez, oui, vous voyez ce que je vous disais, vous étiez quand même dans ce domaine un petit peu dans l'oubli, mais vous voyez, il y a quand même une rencontre. Il y a quelque chose qui se passe, il y a une rencontre, vous allez rencontrer quelqu'un, il y a une promesse, il y a l'amour. Vous étiez mis un petit peu au débarras, on va dire, parce que peut-être que, bah, je dis, dans l'oracle du miroir, on sentait bien que vous étiez enfermé, mais vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire une promesse. Alors, la promesse, c'est évidemment, c'est les fiançailles. Donc, on sent qu'il va vous promettre une belle relation. L'amour est là. Et vous allez sortir de votre oubli. Vous voyez, je vous mets une carte dessus. Il y a quand même l'engagement qui est dessus. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne, elle va venir vers vous, pas pour vous... pour rien, quoi. Je veux dire, alors, ça peut être, bien sûr, comme j'ai vu avant, un retour. Mais bon... Normalement, la carte de la rencontre, c'est la première rencontre. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que ça peut être aussi, si c'est quelqu'un qui revient, ce sera un nouvel amour qui va recommencer. Mais cette fois-ci, qui va recommencer différemment, qui va être beaucoup plus, comment vous dirais-je, intensif qu'avant. Et ça va vous sortir vous allez sortir de votre isolement, vous allez sortir de tout ça et vous allez vous engager. En fait, vous allez vraiment avoir l'engagement. Alors, qu'est-ce que dit le dos de deck? Oui, vous avez peur de l'échec. Hein. Vous avez peur de l'échec, effectivement. On le sent. On le sent. Et, mais, vous voyez, regardez, on a peur de l'échec, mais on sent que vous allez devenir plus légère. Il y a l'équilibre qui arrive et il y a l'attirance. Donc, si on prend ça, vous voyez, il y a une évolution. Il y a une évolution en vous qui va se faire au niveau aussi amoureux. Voilà, donc ça c'était pour vous les Capricornes. Bien sûr c'est un tirage général, donc prenez ce qui vous parle, hein, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Et j'espère que ça vous a plu, et donc n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo si ça vous a parlé, voilà. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve pour le prochain signe qui sera le Verseau. À bientôt!